Bonjour et bienvenue à toi dans La Faim Cachée, le podcast qui t'aide à transformer ta relation à la nourriture en chemin de guérison intérieure. Alors moi, je suis Céline, je suis naturopathe et thérapeute de l'âme et ma mission aujourd'hui, c'est d'accompagner toutes les femmes victimes de dépendance alimentaire à s'en libérer définitivement. Donc si tu es nouvelle ici, je t'invite à écouter le premier épisode si tu ne l'as pas encore fait. Pourquoi ? Parce que chaque épisode est un pas vers ta libération, est un pas vers ta guérison. Je fais en sorte que mon podcast, d'épisode en épisode, soit un chemin d'éveil. Donc, il faut éviter d'en sauter un, pour que tu aies une compréhension par rapport à toi-même, pour que tu puisses avoir une vision beaucoup plus claire de réellement ce que tu es en train de vivre et ce qui se cache derrière tout ça. Donc n'hésite pas à aller regarder le premier épisode si ce n'est pas encore fait, pour ensuite voir le deuxième et etc. C'est évolutif. Et dans le premier épisode, nous avons en fait exploré l'idée que ta dépendance alimentaire était en réalité un message. Alors aujourd'hui, nous allons aller encore plus loin et nous allons découvrir que la nourriture est un miroir de ton âme. Alors bien sûr, avant de commencer, prends ton carnet et ton stylo parce qu'ici, chaque épisode est un atelier pour ton cœur et ton esprit. Et bien sûr, chaque mot que tu écris est une clé pour ta libération. Alors, moi je pars de l'idée que la nourriture reflète ton intérieur. La façon dont tu manges ne parle pas seulement de ton corps, elle parle de ton âme. Quand tu manges trop vite, peut-être que ton âme court après quelque chose qu'elle pense ne jamais attraper. Quand tu manges en cachette, peut-être que ton âme a peur d'être jugée, comme elle a été autrefois. Et quand je dis autrefois, c'est peut-être dans ton passé là, d'enfant, d'adolescente, etc. Mais c'est peut-être d'un passé encore plus loin. Je veux parler de vie antérieure. Quand tu manges toujours les mêmes choses, ton âme te dit peut-être qu'elle a besoin de sécurité, de stabilité. Donc, ce que tu fais avec ton assiette, forcément, tu le fais souvent avec ta vie. Est-ce que ça te parle ? N'hésite pas à le mettre en commentaire. Est-ce que déjà ça te parle ? Ça fait écho de quelque chose. Donc je te l'ai dit tout à l'heure, ta façon de manger, c'est ton miroir. Donc prends ton carnet et j'aimerais que tu écris cette question. Quelle est ma manière de manger ? Et qu'est-ce que cela reflète de moi ? Je répète la question. Quelle est ma manière de manger et qu'est-ce que cela reflète de moi ? Alors, je te donne un exemple. Si tu manges rapidement, est-ce que peut-être tu vis ta vie en accéléré ? Autre exemple, si tu manges jusqu'à l'inconfort, est-ce que tu as du mal à dire stop dans d'autres domaines ? Si tu es quelqu'un qui a tendance à contrôler trop ton alimentation, est-ce que ça veut dire que tu contrôles trop tes émotions, tes relations ? Moi, c'était le cas. Quand je faisais mon anorexie, au début,
Donc j'ai commencé par l'anorexie, puis après j'ai basculé sur la boulimie. Mais quand je faisais de l'anorexie, je contrôlais trop mon alimentation. Eh oui, je contrôlais mes émotions. Je te laisse quelques instants pour noter. N'hésite pas à faire pause sur le podcast si tu as besoin d'un peu plus de temps. Regarde ton assiette. Elle parle de toi en fait. Pour moi, la nourriture, c'est comme un langage de l'âme. Chaque aliment que tu choisis porte un message. Le sucre parle souvent d'un besoin de douceur, un besoin d'amour. Le salé peut refléter un besoin de structure, de sécurité. Le croustillant exprime parfois de la colère, un besoin de casser quelque chose. Et le moelleux, lui, il vient plutôt combler une envie de tendresse. Ta nourriture n'est pas neutre, c'est un langage symbolique. Ton âme s'exprime à travers ce que tu te mets dans ton assiette. Ton âme s'exprime à travers ce que tu mets dans ton assiette. J'ai dit ce que tu te mets, non, c'est ce que tu mets dans ton assiette. Ok ? Alors, on a posé une question tout à l'heure. Je vais te reposer une deuxième question. Quels aliments, donc au pluriel, reviennent le plus souvent dans mes compulsions ? Note cette question. Quels aliments reviennent le plus souvent dans mes compulsions ? Et quels besoins cachés pourrait-il révéler ? Et quels besoins, donc au singulier, quels besoins, et quels besoins cachés pourrait-il révéler ? Donc je répète la question. Quels aliments reviennent le plus souvent dans mes compulsions ? Et quels besoins cachés pourrait-il révéler ? Intéressant comme question. Par exemple, si c'est le chocolat, forcément, ça veut dire que tu as besoin de réconfort. Si c'est le fromage, ça veut dire que tu as besoin de chaleur, d'ancrage. Et si c'est les chips, eh bien c'est parce que tu as un besoin d'exprimer de la frustration. Alors tu l'as bien compris, ici, l'idée c'est de ne pas te juger, pas du tout. Vraiment, sois honnête avec toi. Moi, je te conseille de réécouter le podcast ou faire pause ou revenir en arrière, mais réécoute-le et repose-toi les bonnes questions. Prends du temps à y répondre, c'est extrêmement important. Après, si tu n'as pas la réponse parce que tu sais pas, moi je t'ai dit que le chocolat avait besoin de réconfort, mais il y a d'autres choses qui arrivent que tu as l'habitude de consommer le plus souvent dans tes compulsions, je parle. Dans ces cas-là, c'est pas grave, tu peux le voir d'un point de vue global, comme je te disais. C'est peut-être plus sucré, donc un besoin de douceur. Tu vois ?
ce que j'ai dit tout à l'heure. Rappelle-toi ce que j'ai dit tout à l'heure. Ok? Et prends-toi un moment pour y répondre, si ça ne vient pas là aujourd'hui. Et l'idée, ce n'est pas de juger, mais plutôt d'apprendre à écouter ton âme autrement. Parce que par la nourriture, elle te parle. Elle te dit des choses. Donc, il faut comprendre ce qu'elle veut te dire pour que toi, tu puisses comprendre comment faire pour trouver les moyens, les solutions pour t'en sortir. Pour élargir ta vision de toi-même. Et être beaucoup plus dans l'amour de toi. Parce qu'aujourd'hui, je sais que tu n'es pas du tout dans l'amour de toi. Peut-être même que tu te détestes, que tu t'aimes pas, que tu n'arrêtes pas de te juger, de te rabaisser. Donc, si tu veux guérir, si tu veux te libérer définitivement de tes pulsions, de tes compulsions, de toute ta dépendance alimentaire, il faut absolument, absolument que tu apprennes à t'aimer. Et ça passe aussi par comprendre son âme. Allez, ce qu'on va faire, on va essayer de faire une sorte de visualisation. Je vais te guider. Tu vas voir, ça va être très rapide, très simple. Et si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Tu la referas plus tard. Mais essaye quand même. Donc, je t'invite à fermer les yeux si tu le peux. Ouais, d'accord, hein, si tu es en voiture, laisse tomber. Hein. Tu écouteras le podcast plus tard. Hein. Donc, je t'invite à fermer les yeux si tu le peux. Et respire profondément. D'ailleurs, n'hésite pas. J'ai fait une vidéo. Et peut-être que si tu regardes écoutes ce podcast plus tard, pardon, là, je vais y arriver. Hein. Et si tu regardes c'est pas regarder, c'est écouter. Et si tu écoutes ce podcast plus tard encore, d'ici quelques mois, eh bien, tu verras que sur ma chaîne, j'y ai apporté des séances de respiration. Et la respiration est très, très importante pour t'aider à y voir plus clair, à oxygéner ton cerveau, à lâcher prise avec ton mental et être beaucoup plus ancrée et intuitive. L'intuition, c'est la libération. C'est quand moi, j'ai développé mes dons de médiumnité, que j'ai compris, que j'ai vu comment aller sur mon chemin de libération. Donc, ce que moi, je fais dans mes accompagnements, c'est aussi libérer ça. Alors, peut-être pas la même médiumnité que moi, parce que moi, ça a explosé, mais développer l'intuition, ce côté divin qui est en toi. C'est celui-là qui va t'aider. Et ça passe par l'âme. Ok ? Alors, on y va pour la visualisation. Donc, ferme les yeux et respire profondément. Alors, on va faire 3 grandes respirations. Et à chaque expiration, on va essayer de détendre un petit peu plus. Ok ? Le corps, tout le corps. Alors, tu peux t'asseoir sur une chaise, tu peux te mettre allongé, fais comme tu veux. Tu es libre, c'est toi qui décides. Alors, on y va. On va inspirer par le nez en 4 temps. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Expire par la bouche en 6 temps. 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Et on détend tout. Inspire. 2, 3, 4. Et expire par la bouche. 2, 3, 4, 5, 6. Et détends-toi complètement.
Ne contrôle pas ta respiration, laisse-la faire, laisse-la être. Détends-toi, tes épaules, tes dents, desserre tes dents. Arrête de crisper tes jambes. Détends-toi complètement. Maintenant, je veux que tu imagines que tu es assise face à ton plat préféré. Celui que tu prends quand tu as besoin de réconfort. Et regarde-le. Regarde-le, ce plat. Il est devant toi. Et pose-lui la question. Pose-lui cette question. Quel message portes-tu pour moi? Quel message portes-tu pour moi? Écoute la première réponse, même si elle paraît bizarre, étrange. Parce que ton inconscient, il sait. Et ton âme, elle sait. Alors peut-être qu'il n'y aura pas de réponse. Peut-être qu'il y aura une autre image, un mot, un son, ou rien. C'est pas grave. Tu recommenceras. Je te laisse donc lui poser la question. Quel message portes-tu pour moi? Ok. Ça peut être aussi une couleur. Ça peut être un symbole. Et à toi d'aller chercher la définition de ça. Note-le sur ton carnet. Et pense après ce podcast d'aller voir ce que ça veut dire. Si c'est un symbole ou une couleur ou autre. Ok? C'est quand on prend conscience de certaines choses qu'on se libère. À partir du moment où tu comprends que ta nourriture reflète ton âme, ben forcément tu vas changer de posture. Tu vas passer de victime de tes compulsions à exploratrice de ton monde intérieur. Tu n'es plus une victime, tu es une exploratrice. Et c'est ce qu'on est en train de faire là avec ce podcast. Chaque semaine, on va explorer et on va essayer de comprendre. Parce que là, en fait, tu es dans un carrefour de ta vie où tu tournes en rond. Il y a plusieurs directions, mais tu tournes en rond, tu ne sais pas laquelle prendre. Parce que ça tourne et ça ne s'arrête jamais. Pourquoi? Parce que tu joues la victime. Parce que tu ne regardes pas, parce que tu ne prends pas le temps d'explorer ton âme à l'intérieur, de l'écouter. Et moi, à travers ce podcast, ce que j'ai réellement envie de faire avec toi, c'est de t'aider à explorer justement qui tu es vraiment, ton monde à l'intérieur de toi. T'es qui? Peut-être que tu t'appelles Marie, Delphine, Sophie, Élodie, Chantal, Nathalie, j'en sais rien. Mais t'es qui? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu vis ça? Donc on va explorer tous les mardis, ensemble, ton âme. Et donc là aujourd'hui on a commencé à l'explorer. Et on a exploré ton assiette, parce qu'on sait que ton assiette, ça devient ton miroir. C'est ton miroir d'ailleurs. Ça ne devient pas, c'est ton miroir. Et chaque bouchée devient une opportunité de mieux te comprendre. Ouais. Chaque bouchée. Allez, on va en arrêter là pour aujourd'hui. Je vais te donner un petit défi.
si tu veux bien, et je te conseille de le faire, parce que ça va vraiment t'aider, parce que c'est bien de comprendre, c'est bien d'explorer, mais c'est bien de passer à l'action. Parce que le chemin là qui se trouve dans ton carrefour, là où tu te trouves et tu tournes en rond, il y a plusieurs chemins. Donc il faut que tu passes à l'action, il faut que tu en choisisses un. Et tu sais quoi? Je vais te dire un secret. Tous les chemins mènent vers la libération. Alors il y en a qui vont être plus longs, d'autres plus rapides, mais ils mènent à la libération. Et surtout, ils mènent à l'apprentissage de toi. Et à comprendre qui tu es. Et que tu es une très belle personne. Et que tu es venu pour faire des tas de choses ici. Et pas que pour tourner en rond. Tu vaux beaucoup mieux que ça. Donc voilà ton défi qui est très simple. Moi, tu l'as vu la dernière fois dans l'épisode précédent. Franchement, les défis sont simples. D'ailleurs, j'aimerais que tu me dises en commentaire si le défi, tu as pu le relever. As-tu relevé le défi la semaine dernière? Donc, ce que je t'invite à faire durant cette semaine, c'est d'observer un aliment récurrent dans tes envies. Et tu vas noter chaque fois que tu le consommes. Tu le notes sur ton petit carnet. C'est un aliment qui revient régulièrement lors de tes envies, d'accord? Tu notes et à côté, tu écris « Quel besoin mon âme cherche-t-elle à nourrir à travers cet aliment ?» Quel besoin mon âme cherche-t-elle à nourrir à travers cet aliment? Et tu verras que petit à petit, forcément, il va émerger un message profond. Donc, je t'invite à faire ce défi pour cette semaine. Ok? Voilà pour cet épisode. La nourriture, miroir de l'âme. Alors, souviens-toi, ton assiette n'est jamais banale. Elle reflète ton état intérieur. Alors, au lieu de lutter contre elle, apprends à la lire. Ok? Et si cet épisode t'a parlé, eh bien forcément, je t'invite à t'abonner à la chaîne, pour ne rien manquer des prochains podcasts, ou je dirais même des prochains petits ateliers podcasts. Ok? Et partage. N'hésite pas à partager en commentaire si tu as réussi le défi de la semaine dernière, comment tu l'as vécu, etc. Et quel aliment est ton miroir en ce moment. Je serai heureuse de te lire, forcément, de t'accompagner dans tes prises de conscience. Et dans le prochain épisode, nous verrons ensemble que la dépendance, c'est quoi? Est-ce que c'est un refuge, un contrôle, une fuite? Nous verrons tout ça ensemble. Nous essaierons de comprendre ce qu'est la dépendance. Merci d'avoir été là. Merci pour ta confiance et surtout, prends soin de toi avec amour et douceur. Et je te dis donc à la semaine prochaine. Ciao!